Bon dimanche tout le monde, bienvenue. On a de la neige ce matin, c'est le fun, hein? Mais les routes, c'est pas si pire quand même, là. On peut quand même voyager facilement. Donc aujourd'hui, on a notre café tricot où on reçoit un masculin singulier, Philippe de masculin singulier. Malheureusement, il ne sera pas avec nous parce que il y a des funérailles. C'est ça, hein? Oui. Alors, il y a des funérailles, on lui offre nos sincères condoléances, mais il nous a apporté des beaux produits. Oui. Donc, on vous a montré un peu, c'est pas en ligne, OK? Non, puis je suis pas sûre si ça va l'être, s'il y a des choses que vous... Parce que lui, il fait son lancement de ligne le 24. C'est ça, Alors, fait que là, c'est en magasin seulement. OK? Alors, il y a des très belles couleurs. Si vous voulez quelque chose, juste de nous appeler. Oui, puis on prend des photos, là, il n'y aura pas de problème. Donc, il y a une composition de 72 kits mohair et 28% soie. Alors, puis ces couleurs de mohair sont faites en conséquence de toutes les autres couleurs qu'il a fait dans le stable. Oui. OK? Ça, Alors, c'est là, oui. C'est son ancienne collection, puis il y a ses nouvelles couleurs aussi. Oui. Alors, on a des superbes de belles couleurs, il y a des superbes de belles choses. Alors, c'est 50 grammes, 420 mètres. Alors, il y a un beau bleu ici. Ensuite, il y a aussi le panoramique, qui est 80% mérino, 20% nylon, fingering, laine à bas. Ça, c'est ces 4 nouvelles couleurs qu'il a faites. C'est laquelle, ces deux-là? Celle-là. Ah, OK, oui. Puis, Oui. OK. Ça, puis il y a ces deux-là aussi. OK. Alors, dans des beaux choix de couleurs. Ensuite, il a 50% mérino. Oh, c'est beau, ça. Oui, c'est 50% mérino, 50% coton. 100 grammes, 400 mètres. Oui, c'est vraiment beau. Ah, il est vraiment beau, lui. Alors, fil d'été. Le mérino est une fibre qui respire. Tu veux-tu, s'il te plaît, montrer les couleurs? Merci. Il y a vraiment des super de belles couleurs. Fait que ça, c'est sa collection, je crois, régulière. Là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par exemple, 2, 3 mérino, 1, 3 mérino superwash. Hein? Tu liras son étiquette, là, je ne comprends pas. Puis il y a des nouvelles couleurs aussi. Oups, excusez, j'ai accroché le cadre. Voilà, puis c'est 4 nouvelles couleurs, un petit peu plus, comme il est nommé, un peu plus vitaminé. Ces couleurs de mohair sont faites avec ces couleurs plus stables. Oui. Ici, c'est marqué, regarde, amandine, composition 2/3 mérino, 1... 2 tiers mérino, 1 tiers... 2 tiers mérino, puis 1 tiers mérino superwash. Fait que c'est ça qui donnait la différence de couleur. C'est d'une heure. Oui, on a perdu une heure de sommeil. Le cerveau n'a pas suivi. Fait que c'est ce qui donne l'effet chiné, c'est le fait que c'est un mélange de laine non traitée puis de laine traitée. Okay. Fait que quand il teint, eh bien la teinture va pas prendre la même façon sur du non traité ou du traité. C'est vraiment super beau. Oui, c'est très beau. C'est une grosseur au moins Deka, je pense. Deka. Oui, Deka. Ouais. Quasi worsted, là, il y a quand même... Elle est quand même, c'est pour ça que j'ai hésité. Mais c'est vraiment joli ce que ça donne, l'effet du petit chiné. Très, très beau. Oh, non, je me suis arraché un petit bout de peu. C'est très beau. Alors, on va les avoir en magasin aujourd'hui et pendant toute la semaine aussi. Ouais. Ils nous laissent. Alors, si ça vous tente, venez nous voir. On est là aujourd'hui jusqu'à 5 heures et toute la semaine, on est là aussi. Oui. Ensuite... En fait, on va les avoir jusqu'à samedi prochain. Il va venir les chercher samedi prochain. Ah, okay. Si jamais ça vous tente d'en avoir, si vous êtes à distance, ben vous pouvez toujours regarder parce que c'est sa collection régulière puis il y a ses 4 nouvelles couleurs. Vous pouvez quand même toujours regarder qu'est-ce qu'il a fait sur son site. Et si ça vous tente de vous le procurer par la boutique, eh bien, ça va nous faire bien plaisir. Bon. On a eu aussi beaucoup de commentaires sur ton infolette que tu as faite. C'était très beau. Merci. Très bien fait. On avait annoncé le lancement de notre site ce matin. Vive l'informatique. Hein? Que voulez-vous? Il y a toujours
encore, c'est presque prêt, mais il faut fignoler encore. Donc, le lancement va se faire vraiment plus au courant de la semaine. On va vous tenir au courant. Il va y avoir une belle promotion là-dessus. Là, présentement, ils peuvent aller voir, mais C'est pas encore attendez, prêt, là, c'est ça pas va être maintenant, prêt avant. comme il faut. Ensuite, tu as fait aussi ton vidéo de montage, ton ranunculus. Tu en as beaucoup qui se sont inscrites. Oui, je suis vraiment contente. Ta tante Là, Hélène je vais... aussi. Ah oui? Ben oui. Ah, ben, je suis bien contente. Fait que c'est ça, là, j'essaie de... J'ai pas eu le temps de finaliser mes vidéos puis de vous donner plus de jus pour pouvoir continuer. Je vais essayer de mon gros possible. Là, j'essaie de justement avancer un petit peu mon tricot pour pouvoir faire mes vidéos en début de semaine pour les rangs raccourcis de l'encolure et le yoke. OK. Donc, je pense que vous allez être capable d'avoir les vidéos pour rangs raccourcis, le yoke au complet cette semaine. Bon. C'est ce que je me suis donné comme but. Comme Mais but. c'est ça. Oh. Mais comme je disais, si jamais vous êtes avancé aussi puis que vous voulez avancer plus rapidement que ce que moi je vous offre comme vidéo, eh bien, sur la page Ravellerie du modèle, il y a tout plein là, il y a tout plein de vidéos pour pouvoir continuer. J'ai eu un cadeau hier de Mme Duquette. Alors, le patron, il est sur Pinterest. Okay. C'est un bas de porte, là, quand vous avez froid, vous avez de l'air qui passe dans les portes, à un chalet, à la maison, vous mettez ça en bas de la porte, il est beau. C'est un beau bassin avec des petites pattes. Alors, je remercie. C'est fait avec des restes de laine. Si vous ne savez pas quoi faire avec vos restes de laine, là, ben, je trouve que c'est quand même un beau petit cadeau. C'est cute, oui. Ben, je trouve ça cute, moi. Tu sais, ma porte patio, tu mets ça, puis... pour les enfants, pour qu'ils puissent... coupe. Aïe, il me suis C'est agréé sûr. là. Méchant petit chien. Alors, c'est lui un beau cadeau. Alors, aujourd'hui, là... Il est vraiment beau, Oui. avec les rayures. Ah ouais, elle était bien fine hier. Elle m'était là avec ça, elle était toute contente. Puis, elle a fait des toutous. Des toutous du livre en français. Là, ça, je vais vous présenter, mais c'est parce que je ne l'ai plus. Et elle a fait une vidéo de tous les toutous qu'elle a envoyés. Puis, je pense que je vais l'envoyer à elle qui a écrit le livre. Ah, ben Parce oui. qu'elle les a toutes faites. Mais ils sont tellement beaux. Je vais Là, sur le publier un groupe petit peu. aussi. Oui, on va le publier aussi sur le groupe. Là, j'avais des petites choses à enlever parce que, bon, il y avait des petites choses qu'elle ne pouvait pas mettre. Non. Ben, elle a photographié le livre, mais elle a photographié le patron. Ah, Donc oui. là, j'ai enlevé, Ok, il faut que je ouais, vérifie des patron. petites choses avant de le publier. Ce matin, je remercie beaucoup Marina Padas parce que comme on ne faisait pas le lancement, ben, excusez-moi, je me suis trompée. Oui, je suis correct. Oui, ici. Il y a eu un article dans la presse, Tricoté féministe. J'ai sorti les grandes lignes, mais on va le mettre, OK, parce que c'est vraiment intéressant. Alors, l'article est Tricoteuse et dentelière, article de Valérie Simard dans la presse. Alors, C'est vrai qu'il est vraiment fun, l'article. oui, ça parle de la dimension politique et féministe de la Révolution. Ça parle de la Révolution française, OK? Alors, je vais vous faire un petit résumé, mais je vais te raconter une histoire. Tu t'es installé pour dormir? Non? OK. Alors, en Révolution française, surnommée les enragés ou les furies de la guillotine, il disait que les tricoteuses trempaient leur tricot dans le sang des guillotines. Oui, Oui, hein, ça commence ça commence bien ton article un matin. Seigneur. Alors, dans l'histoire, le nom des tricoteuses, c'est le nom qui s'est imposé pour désigner ce groupe de femmes qui assistaient au débat de la Convention nationale durant la Révolution de 1789 à 1799. Elles ont bousculé le code d'éthique de l'époque parce qu'elles assistaient. Elle n'avait pas le droit de parole, mais elle allait quand même au débat pour au moins apprendre et de se tenir au courant de ce qui se passait à l'époque. Parce qu'elle tricotait, fait qu'il avait l'air comme un petit peu... Ben, il était un un peu peu écouté nunuche, ou- mais il se revendiquait avec des A puis des O. des hop. Oh! Alors, peu de traces, il reste peu de traces qu'elles ont bousculé le code de l'époque, mais tricotant à la maison, parfois par métier ou obligation, pour vêtir leur famille, ils avaient l'affront
d'apporter leur ouvrage dans les espaces publics. Elles déstabilisaient le code de genre. Elles n'avaient pas le droit de participer au débat, mais elles assistaient pour se tenir au courant. C'est bon parce qu'en plus, vendredi, c'était la journée des droits de la femme. Oui. Vendredi. En plus. Elles se battaient pour l'égalité, pour les droits des personnes de couleur. Elles se battaient pour l'égalité, pour le divorce, pour la séparation de biens. Un siècle plus tard, tricotées au cœur de 2 conflits. Elles tricotaient pour réchauffer les soldats. Ça, Gabrielle, quand on donne des cours dans les écoles, elle avait fait Oui, un petit PowerPoint là, pour expliquer justement que pendant la guerre... Parce que oui, pendant la guerre. Ben, les femmes, ils étaient en fait, c'était tout le monde qui était sollicité pour tricoter des chaussettes pour les soldats qui allaient à la guerre, parce que justement, les soldats, il fallait qu'ils portent des bas qui étaient tricotés à la main, parce que sinon, il y avait des coutures, puis ça leur faisait des plaies aux pieds. Puis, ben, en plus, justement, il fallait qu'ils gardent leurs pieds au sec, fait que souvent, ils portaient 2 paires de bas, une paire de l'autre, fait que ça leur prenait des grosses quantités de bas. Fait que c'était tout le monde qui était sollicité pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième pour faire des bas. Puis, ben, c'est ça, en fait, c'était l'époque, quand c'était l'époque des guildes, là, c'était souvent les hommes qui tricotaient et les femmes n'étaient pas considérées comme assez intelligentes pour tricoter les parties complexes. Fait qu'elles tricotaient en jersey. Ben, là, je vais finir, tu vas trouver que les femmes, là, ils étaient peut-être pas assez intelligentes pour faire un talon, mais on va te dire que... Considérées assez intelligentes pour faire un talon, mais par exemple, en arrière, c'est pas la même chose. La première dame des États-Unis, Eleanor Roosevelt, était rarement vue sans son sac de tricot. Elle encourageait beaucoup les femmes à tricoter en public. Les femmes utilisaient le tricot comme couverture, pas pour faire des couvertures, là, pour se cacher, des couvertures. Elles tricotaient aux abords des gares, tendant l'oreille pour écouter ce que les nazis, là, ils parlaient des nazis, là, pour ce que les nazis faisaient. Elles se servaient des mailles en droit et envers comme code morse. Savez-vous bien? Encodait en langage morse les positions des troupes et les mouvements de train. Ah, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose, là. Ça a commencé aussi dans le temps de George Washington, parce que la femme de George Washington, les femmes transmettaient des informations aux troupes en cachant des bouts de papier dans les balles de laine. C'est bon, hein? C'est vraiment bon. Oui. Hein? Récemment, OK, aux États-Unis, avec Donald Trump, il y a eu le mouvement Bonnet rose aux oreilles de chat. Ça, c'est pour ces élections de 2016. Et en 2017, ils ont fait... Quand tu te promènes sur la rue... Une manifestation? Une manifestation, merci beaucoup. Avec le bonnet rose aux oreilles de chat parce que M. Trump avait... je ne le dirai pas parce que... Mais dans l'article, ils disent. Ouais. Mais Donald Trump, après que celui-ci s'est vanté d'attraper les femmes par la chatte. Alors... Ça va bien? Alors, j'ai dit à maman qu'elle avait un drôle d'article ce matin à présenter, mais je trouve ça intéressant. C'est vraiment parce intéressant. qu'on l'a vu à la télévision, cette mouvement-là, mais on ne savait pas. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il n'explique pas ça. Ben, il l'expliquait peut-être en anglais, mais vous savez comment je suis parfaitement bilingue puis je comprends tout. Donc, c'est encore à la mode de manifester par le tricot. Il y avait, dans l'article, il y a une mairesse en France qui tricote pendant le conseil municipal et elle a 2 fils, un fil vert et un fil rouge. Il y a 32 femmes puis 34 hommes, je crois. Okay. En tout cas, là, dans l'article. Mais à chaque fois qu'un homme parle, elle prend le vert. Quand c'est une femme, elle prend le rouge. Elle prend le vert. Alors, elle sait le temps que les personnes, plus d'hommes ou plus femmes le disent. Alors, tu sais, c'est des petits trucs qui peuvent être intéressants. Puis souvent, dans les réunions, quand on tricote, ben ça dérange les personnes parce qu'ils pensent qu'on n'écoute pas. Mais on est capable de faire 2 choses à la fois. Moi, je me concentre plus. Oui, pour une fois, je vais en profiter. Je vais en profiter pour une fois qu'elle m'écoute. Mais, je veux dire, moi, quand je tricote puis j'écoute la télévision, je suis capable de dire, je me rappelle de ce qu'ils se disent. Puis, alors, c'est un article que Gabrielle... Tu vas mettre sur notre site, c'est le top-là, parce que je le trouve vraiment très, très, très intéressant pour l'histoire du tricot
dans la politique et les mouvements de rébellion. Hein? Bon. Ensuite, ce que je voulais te dire, il y a les ateliers qui vont se faire. C'est ça, il y a les ateliers qui s'en viennent. Là, il n'en reste plus beaucoup pour la saison, mais ça va revenir. Là, justement, on va pouvoir en publier d'autres d'ici quelques temps. Ben, on travaille fort sur le site pour qu'ils puissent finir par partir. Oui, ben c'est ça. C'est juste mais tout le monde travaille très fort. Ça s'en vient. Il va être parfait, je crois. J'espère. Mais c'est pas parfait, mais on travaille fort, il va être bien. Il va être vraiment bien. Non, non, il va être mieux. Il va être plus large. Oui, plus innovant, il va être bilingue. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Il y a plein de choses. Réservation des cours puis des ateliers en ligne. Ça va être vraiment merveilleux. Suivez-nous ça. Suivez-nous ça. Suivez-nous ça. Suivez-nous. On va... Il est fonctionnel. Il nous a juste dit qu'il allait continuer de l'ajouter. Il est fonctionnel, mais... C'est ça. C'est ça. Fait que là, on a comme 2 plateformes en ce moment. Fait qu'on s'excuse, on s'était supposé être aujourd'hui le grand lancement, mais ça sera une autre pour une autre semaine. C'est sûr que ça va être cette semaine. Ensuite, ben c'est ça. Moi, je vous publie des petites vidéos sur le groupe pour le ranunculus que j'essaie de faire mon yoga. Caroline me dit, t'es bonne pour faire ton yoga en même temps. Ben, c'est pas si pire, je commence. Ça va bien. Ben oui, ça va très bien. Fait que c'est ça. Fait que je vais essayer de faire des petites vidéos pour ça. Pour ce qui est des kits, sont encore disponibles sur le site écoledetricot.com. Fait que là, vous pouvez vous en procurer à cet endroit-là. Sinon, ben, aujourd'hui, on a notre café tricot avec masculin singulier. Malheureusement, il n'est pas là, mais on reçoit Julie et Nancy du podcast Les 2 mailles par jour. Oui. Donc, c'est ça. Fait qu'on a bien hâte là, de vous recevoir. De les voir. Puis on va faire une petite entrevue avec eux autres aussi, pour ceux qui ne les connaissent pas. Mais c'est 2 filles super charmantes qui connaissent le tricot sur le bout de leurs doigts. Ouais. Donc, ils vont vous parler de leur passion. Ça va être vraiment très Puis on a eu aussi vendredi la journée que Mireille, notre enseignante de crochet, invitait les gens à venir crocheter. C'était le mois du crochet. En arrière de toi. C'est le mois du crochet. Donc, mois de mars, c'est mois du crochet. Nadine nous a apporté... Notre professeur de crochet tunisien. Un manteau en granny square. Et demandez-nous pas le prix, il n'est pas à vendre. Non, elle nous passe pour le mois du crochet, mais après ça, elle le reprend parce qu'il est vraiment magnifique. Il est vraiment le Granny Square revient énormément à la mode. Là. Alors, pour ceux qui veulent prendre des cours de crochet, ben, il y a Mireille, il y a Nadine dans le crochet tunisien, il y a Sophie aussi, des fois qui Sophie aussi. Alors, donc voilà, il n'y a pas de patron parce qu'en fait, c'est des Granny Square assemblés. Et il est vraiment super beau. Donc, vendredi, en fait, notre enseignante Mireille, elle invitait les gens à venir crocheter gratuitement à la boutique, à pouvoir justement s'initier à la technique. Et il y avait du monde. Ah, c'était plein. Et il y avait du monde. C'était vraiment bien. Là, des fois, on fait des petites choses comme ça, puis on se dit, on ne prendra pas les réservations, mais... Ah non, c'est pas nécessaire. Puis là, à un moment donné, le monde arrivait, puis on rajoute une table. On rajoute une autre table. Eh oui, c'est ça. Ça a été vraiment bien. Félicitations, c'était une très bonne idée de Mireille d'initier les personnes au crochet pour faire des amigurumis, pour faire des vêtements comme ça. Ouais. On a les livres en bibliothèque pour les Granny Square. On peut les prêter si ça vous tente de regarder comment ça se fait. Exactement. Ensuite, moi, mon chandail, il va très bien aussi. Je suis rendu aux manches. Mais comme il faut que je traduise la grille... Ah, parce que Madeleine, elle tricote pas avec des grilles. Fait non, faut qu'elle l'écrive toute... Ben, c'est mon déficit. Si tu veux, j'ai un déficit d'attention. C'est là. Ah, je veux juste le tourner. OK, je pensais que t'étais... Non. Là, c'est parce qu'on a un autre chandail en dessous. Mais c'est ça. C'est juste comme... Une veste, là. C'est un grand manteau. Un grand manteau. Mais il est vraiment beau. Oui. Elle travaille très bien. Mais on est chanceuses. Au niveau du crochet, là, on a des bonnes enseignantes. Au niveau de tout, là, parce que justement, je travaille sur l'agenda en ligne, puis c'est vraiment le fun. Là. Nos enseignantes qu'on a à la boutique là, sont vraiment tripantes. Puis, ben c'est ça, au niveau du crochet, Mireille a fait vraiment de tout. Nadine, niveau crochet tunisien, il n'y a personne qui la cote. Elle est vraiment hot. Ouais. Sinon, tricot portugais, on a Tania Carrera. Sinon, dans les enseignantes qui sont là pas mal toute la semaine, là, toute la semaine... des jours variables. Ben, on a Catherine, Mme Kenville, Teresa, Sophie. Teresa qui s'est rajoutée. Oui. Alors,
c'est vraiment... je me trouve chanceuse. Je vais vous dire que j'ai du bon monde qui travaille pour nous. Je dis pas pour moi, là, pour nous, parce qu'ils travaillent aussi beaucoup pour vous. C'est vous autres, leur employeur, parce que si vous répondez pas, ben, je suis bien beau être là, je ne ferai pas grand-chose. Alors, je vous remercie beaucoup. Je remercie toute notre clientèle, les futures personnes qui vont joindre à notre groupe. Soyez les bienvenus. Plus il y a de monde, plus on aime ça. Nos activités, les cafés tricots du vendredi, on est rendu que... Oui, ça marche. Le oui. groupe, on arrive proche de 1000 membres. Oui. Dans ton groupe d'entraide? Oui. Wow! Ah. Vendredi 5 à 7. Oui, ben c'est ça. Ah oui, les pas le 5 café à- tricot les 5 à 7 le vendredi. C'est ça que j'ai dit. Café tricot. Ah, bon, ben, je vous l'ai dit, changement d'heure, moi, je suis au Ah ouais, moins 4 jours. Au moins 4 jours, bien mêlé, là. Je suis pire que bébé. Alors, c'est ça, les 5 à 7 le vendredi. Gênez-vous pas, parce qu'il y a des personnes qui me disent, ben ça nous gêne, je connais pas personne, puis tout ça. On est là pour vous intégrer au groupe. On laisse personne à part. Les madames qui viennent sont super gentilles, super accueillantes. Alors, ne vous gênez pas. Si ça vous tente de tricoter avec, pas tout seul, mais avec du monde agréable, ben, venez nous trouver. On dit 5 à 7, naturellement, ça commence vers 3 heures. Puis ça finit vite. Et ça étire jusqu'à 8. Ça dépend. Quand moi, je peux rester, ça peut, mais quand c'est moi... voulais-tu me parler? Non, j'ai Excusez. souhaité de mon... T'as trop dit. Non, j'ai juste glissé. Alors, c'est ça. Alors, gênez-vous pas. Vous pouvez venir, ça vous sort de votre chez vous, puis vous rencontrez du monde super gentil, super intéressant. Vraiment. Ensuite, avais-tu quelque chose à rajouter? On monte les petits toutous de la petite fille? Oui, on Ah, peut. je vais vous montrer. À Noël, j'étais allée dans une école pour faire un marché de Noël. J'ai rencontré une jeune fille. Et Carole l'a rencontrée pour qu'on puisse avoir ses petits projets. C'est tellement cute. T'as fait Mais- des petites choses au crochet, mais Elle a 14 ans? 14 ans. 14 ans. Checkez-moi ça. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont trop cute. Un petit lapin. Mon Dieu, un Il petit parle lapin. qui s'en vient. Fait qu'on a commencé à voir, c'est ça, des petits projets déjà tout faits. Mais elle a 14 ans. C'est 14 ans, c'est incroyable. Ah! Une petite tortue. Un petit canard. Un petit canard. Un autre petit canard. Une petite sirène Une petite licorne. licorne. Une petite sirène. Ça, c'est la préférée. La Rosélie. Ton Elle les a-tu amour. vues? Elle les a-tu vues? Ou Elle pas les a encore? vues, hein. Elle a vu, elle. Le Un petit- petit, Un petit le petit mouton. mouton. Le petit lapin avec le petit cœur. Un petit cornet de crème à glace. 2 petits cornets de crème à glace. 3 petits... Non, un petit... Un petit canard. Non, c'est un tortue canard. Tortue. Si tu vois sur le dessus, là, OK. c'est une tortue et un canard. C'est ce qu'elle me dit. Et on a le Un dernier. petit lapin sirène. Un petit lapin sirène. Vraiment mignon. Si, elle travaille très, très bien. Vraiment, Ils sont elles très sont bien bien faits. Ses coutures sont bien faites. Tout est beau. tout pour est vrai. très beau. Donc, elle s'appelle Kelly Crochet. Alors, Amigurumi, pardon, Kellyanne Brousseau, qu'elle s'appelle. Trop mignon. Alors, félicitations. Moi, quand je rencontre des jeunes puis qui font ça, là, je trouve ça super émouvant. Puis, C'est vraiment cute. tu sais, c'est notre futur, là. Tu sais, on va devenir professeur. C'est sûr. Vraiment cute. Ben, peut-être pour les jeunes, là. Je sais pas. Très On cute. verra. Alors, félicitations, ma belle Kellyanne, pour... Alors, ils sont en vente à la boutique. Si vous voulez en acheter, c'est sûr Ouais, qu'ils la ne sont pas en boutique, ligne. Ah, lui, il est vraiment beau. Si vous voulez en acheter, vous avez juste à nous appeler. On prend des photos. Parce qu'ils ne sont pas encore sur le site, mais ça va venir. Puis, on peut vous les faire parvenir. C'est trop mignon. Parce que c'est pas si dispendieux que ça en plus, là. Non, non. Alors, C'est félicitations. ça, le cute. Avec la aussi. petite tortue. En tout cas, Mais c'est il y a une vraiment affaire cute. que j'aime, moi, avec cette laine-là, c'est les ballons. Les ballons d'eau réutilisables. Les ballons d'eau réutilisables. J'avais vu ça un été. Si vous prenez cette laine, c'est du minou, là. C'est ça, de la laine chenille. La chanette, là, comment? Chenille. Chenille. Puis ils font comme un cercle, puis ils remplissent d'eau, puis les unes peuvent se lancer ça.
Alors, je trouve que c'est réutilisable. Sauvons la planète. On lâche les ballons qui font du plastique puis qui s'en retournent partout. Là. Alors, c'est ça pour cette semaine, hein, ma belle? On va se préparer pour notre café tricot pour recevoir nos personnes. Alors, je vous embrasse. Je vous remercie d'être là. On est là. Cette semaine, on va vous faire un coucou, c'est sûr. Je ne sais pas quel jour. Probablement, à partir de mercredi, là, on va être sur le qui-vive. Alors, on va vous faire un petit coucou cette semaine et on se revoit dimanche prochain. Oui. C'est ça? Le prochain café tricot, c'est le... 24. Il est déjà complet. Ah oui, ça part vite. Ça part vite. Là, sur le nouveau site, j'essaie que ce soit clair de ceux qui sont complets, comment se mettre en les attendre. On est un peu victime de notre succès, mais je peux pas rien faire. Ben, c'est ça. On peut beaucoup poser la question, quand on peut s'inscrire, c'est toujours 3 semaines avant. Oui, c'est toujours 3 semaines avant les événements, ouais. à 11h. Donc, si... Puis, je vais vous dire que c'est déjà arrivé qu'on ouvre à 11h, puis à 11h30, c'était terminé. Alors, on est désolé pour ça, mais on fait les attentes, puis on essaye de satisfaire tout le monde là-dedans. Alors, merci beaucoup. Bon dimanche, bon tricot. Bon mois du crochet. Bon mois du crochet. C'est le temps de s'y mettre si ça vous tente. Si ça vous tente de l'essayer, c'est ça. On le réessaye, puis on ressort notre crochet, puis... Alors, je te souhaite une belle journée, ma fille, une belle semaine. Aussi. Puis, on va continuer notre combat. Bonne semaine, tout le monde. Bye-bye. Bye-bye.